un certain type d'angle, mais on va remettre en cause ce qui fut. Non, il faut que le Canada se réconcilie avec la très longue tradition qui a été la sienne de gérer le pluralisme et de considérer aujourd'hui, ça c'est notre travail, nous en tant que citoyens, vous en tant que citoyens québécois et canadiens, de dire que nous sommes musulmans, que l'islam est une religion québécoise et canadienne et que nous n'avons aucun problème légal sur le fond. C'est plutôt les populistes qui ont envie de restreindre les latitudes interprétatives de la loi pour mettre en difficulté ceux qu'ils considèrent comme des dangers, à savoir les musulmans. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Absolument. D'accord. Alors maintenant, il existe déjà à Montréal des organismes ou des organisations musulmanes qui travaillent avec des politiciens ou même des organisations civiles et qui luttent pour les droits civils et les droits de la personne en général. Vous, comment est-ce que vous voyez ces genres d'organisations? Ça va peut-être se rapporter un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et quel est votre conseil vraiment pour ces organisations qui travaillent avec tous en fait, non seulement avec les musulmans, mais on travaille avec tout le monde? Mais écoutez, de deux choses l'une, soit les citoyens canadiens, québécois de confession musulmane ont compris qu'ils étaient de ce pays, qu'ils ont développé en eux le sens de l'appartenance, et donc s'ils ont développé en eux le sens de l'appartenance, ben, ils doivent s'engager à travers leurs concitoyens. Et leurs concitoyens, ils vont trouver des femmes et des hommes. Certains sont athées, certains sont agnostiques, certains sont hindous, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont juifs, chrétiens. On ne peut pas avoir de problème sur les affiliations des uns et des autres. Tout en étant extrêmement clair sur il y a des comportements qu'on aime, il y a des comportements qu'on n'aime pas, il y a des comportements auxquels on adhère, il y a des comportements auxquels on n'adhère pas. Mais chacun vit sa vie. Nous n'avons pas, même entre musulmans, il nous est recommandé de ne pas nous espionner. Voilà la geste. Ne vous espionnez pas les uns les autres, pas pour aller espionner ceux qui ne sont pas musulmans. Si le caractère privé de ma vie est interdit à la curiosité, parce que du meilleur islam d'un homme, il est question de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Ça, c'est un hadith du prophète. Donc, de ce point de vue-là, il faut effectivement qu'on comprenne que dans cette société-là, il y a un espace public dans lequel nous partageons un certain nombre de valeurs. Donc, il faut qu'on s'engage de ce point de vue-là, sur les questions des libertés civiles, sur les questions des droits humains, sur la question de la dignité. Tout ça, c'est important. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les citoyens québécois, canadiens de confession musulmane doivent faire un pas plus loin. Parce qu'il est toujours plus facile de s'unir contre. Il est difficile de s'engager avec pour. Ça veut dire que quand on est en face de la discrimination sociale, en face de la violence, et qu'on est contre, c'est-à-dire, par exemple, contre la guerre en Irak, ça c'est facile. Parce qu'on a un ennemi en termes de sujet, qui est la guerre, qui est le fait de soutenir une dictature. Ça, c'est très bien. Mais c'est plus facile. Et les musulmans, d'ailleurs, sont souvent très unis quand on les attaque, parce qu'ils font corps commun. Et ça, on l'a comme principe humain élémentaire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les musulmans et les musulmans participent dans leur société à une vision du pour. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de constituer ce qu'on appelle en anglais a new narrative, c'est-à-dire une histoire commune, un concept qui est qui sous-tend la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ça, c'est très important. Ça veut dire c'est vraiment toute la philosophie légale des Maqas, elle est liée à des objectifs, à des finalités. Et si nous avons une valeur à apporter, c'est pas simplement de venir avec nos concitoyens en disant on est avec ou contre. Non, mais on a une valeur ajoutée pour. Pourquoi? Plus d'éthique, plus de dignité, plus de créativité, plus de beauté, plus d'art humain et digne, plus d'humanité, plus de générosité. Ça, on est pour ça. Et donc, ce nouveau nous dont je parle, qui est lié à ceci, c'est là où il faut qu'on s'engage plus. Alors non seulement je vous suis par rapport à ça, mais je dirais que ça c'est insuffisant. Si ça reste uniquement s'unir contre la guerre ou les problèmes, ce qu'on a fait aussi par exemple à l'île Maurice, on avait lancé il y a quelque temps un djihad contre la pauvreté. Et quand on est allé voir tout le monde, ils ont dit un djihad c'est l'effort, la résistance, ils ont conçu et compris le concept. Mais ça, c'est encore une fois important et nécessaire. Et en plus, maintenant, il faut que nous affinions les contours de notre contribution, en quoi ma présence devient un cadeau
et pas simplement un problème. Alors c'est plus ou moins aussi ce que vous en avez parlé hier, de qui sommes-nous et que nous voulons faire ou apporter à la société. Tout à fait, c'est-à-dire effectivement notre identité spirituelle, et je l'ai déclinée dans une dimension aussi de couple à réconcilier entre votre cœur et votre raison, entre des dimensions qui sont la paix intérieure et le service. Tout ça, c'est ce que nous sommes. Puis ensuite, que voulons-nous effectivement? Qu'est-ce que nous avons envie? Est-ce que vous avez des concitoyens qui nous regardent partout en Occident? Ils disent non, vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes gentil uniquement parce que vous êtes minoritaire? C'est une vraie question. Parce que quand on voit ce que sont les musulmans quand ils sont majoritaires, ça fait peur. Donc ils ont raison de se dire, mais vous êtes gentil parce que vous êtes minoritaire en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez islamiser le Canada et le Québec? Ou vous voulez être des citoyens qui servaient l'humanité? Est-ce que vous entendez dans votre présence ce que le prophète a dit? Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour les hommes, au-delà de toute appartenance professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a compris ce qui vient du Coran, la parole coranique révélée. Voilà, nous avons donné sa dignité à l'être humain, quel que soit. C'est la dignité d'elle. C'est en face de ça qu'un médecin est. Le médecin, quand il a quelqu'un de malade, il ne se demande pas la religion de l'homme. Il se souvient de la dignité de l'être et de la vie qui est sacrée et qu'on respecte. Donc il y a quelque chose qui transcende tout ça, et qui pour nous doit être clair à nos pères vis-à-vis de nos concitoyens, c'est que nous respectons cette dimension de la création. Maintenant, nous avons une éthique, nous avons des responsabilités, et nous croyons que chaque être est responsable. Absolument. C'est-à-dire ça, c'est une décision qui doit être la dignité de la liberté. Encore une fois, il faut se souvenir, si les anges sont en liberté, qui ne commettent aucune faute, se prosternent en face de l'être humain qui commet des fautes mais avec liberté, c'est que la liberté a un sens. Elle a un sens de dignité. Et donc là, c'est ça que les gens doivent savoir de nous, c'est que nous ne sommes pas là pour compter les convertis, nous sommes là pour produire une éthique de la dignité, une éthique de la responsabilité. C'est en cela que nous contribuons à l'avenir de nos sociétés. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Dr. Ramadan, et c'est toujours un plaisir de vous écouter et d'apprendre de vous. Et Inch'Allah, vous revoir très bientôt. Merci de votre invitation.